Comment ils vont? Comment ça va les gars? Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de foire aux questions sur la chaîne. C'est parti. Tu faisais quoi avant d'être youtubeur? Avant d'être youtubeur, j'étais un homme. Avant d'être youtubeur, je travaillais dans le jeu vidéo. Donc en gros, je faisais la modélisation 3D, le game design, etc. Un truc sympatoche. Tu gagnes combien, chef? Les potes, vous me connaissez depuis si longtemps, mes gazos. Combien je gagne? 0. Alors là, vous allez vous dire, Rayton, c'est impossible que tu gagnes 0. Mais attendez, je vais tout vous expliquer. Par mois, ma chaîne YouTube me rapporte entre 15 et 30 000 euros en moyenne. Maintenant, vous allez me dire, mais t'es riche? Mais non, pas du tout. Une fois que j'ai l'argent, je dois payer mes monteurs. Et vu que j'ai 7 chaînes YouTube, j'ai la chaîne réaction, la chaîne gaming, la chaîne principale, ça représente beaucoup d'argent en montage par mois. Donc déjà, il y a une vraie grosse partie qui part là-dedans. Ensuite, les miniatures, ça va en général de 20 à 100 euros, donc c'est super cher. Il y a tous les jeux qu'on teste en live sur Twitch. Et du coup, en général, il me reste 2000, 3000 euros. Sauf que je ne me verse rien parce qu'on est en France. Et en France, quand tu te verses un salaire, tu dois payer 2 fois le salaire à l'État. Donc j'ai de la chance de pas être un méga dépensier. Et la plupart des dépenses que je fais, c'est pour mes projets sur YouTube. Donc au final, je dépense avec l'argent de la société. Mais techniquement, je ne gagne pas d'argent. La taille de ton titan bestial, ce n'est pas 5 mètres. Ouais, ça doit être ça. Tu te fais beaucoup reconnaître dans la rue. En fait, vu que je fais YouTube depuis très longtemps et que mes vues, elles sont... Et bah du coup, il y a plein de gens qui pensent que je suis pas connu. Mais en fait, dans la rue, je me fais tout le temps reconnaître. Il y a des heures où je ne peux pas sortir de chez moi. J'habite à côté d'un collège, un lycée, bref, c'est le chaos. J'ai dû faire des stratégies. Toutes les tranches de 30 minutes, je ne sors pas. Parce que c'est les sorties des écoles ou les entrées. Par exemple, à 10h, je peux pas sortir. 10h30, je peux pas sortir. Mais à 10h15, c'est bon, je peux y aller en mode c'est free. Tu achèteras un chien un jour. Tous les youtubeurs ont un chien. Yuki, Ace, Natsu, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Alors les gars, moi je suis totalement team chien. Sauf que j'habite dans un appartement. Et les appartements, c'est pas le meilleur endroit pour les chiens que je veux avoir. Je veux des dogs, genre les huskies, des bergers australiens, enfin des trucs un peu imposants, des labradors. Et en appartement, c'est vraiment pas le mieux. J'attendrai d'avoir une maison avec la YouTube money. Et à ce moment-là, vas-y, j'adopte un chien. T'es gay? Alors les amis, ça fait des années et des années qu'on me demande si je suis gay. Et la réponse est oui, je suis extrêmement joyeux. La photo de toi préférée. C'est qui ton rappeur préféré? Depuis que je suis petit, j'écoute Orelsan, donc je dirais Orelsan au fond. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup Lil TJ et je suis plus dans le rap ricain. Quels seront tes projets au cap des 2 millions PS? Dis aux abos de spammer DP dans les commentaires. Spammer DP dans les commentaires. Alors, je vous avoue, le projet pour les 2 millions, j'en ai absolument aucune idée. J'avais déjà fait un projet incroyable pour les 1 million, mais il a incroyablement flop. Pour les 2 millions, j'ai absolument aucune idée parce que pour moi, c'est tellement lunaire, c'est tellement loin. Donc, je sais pas si vous avez des idées. C'est quoi ta voiture préférée? Ah, moi, je kiffe la Ford Mustang. La Ford Mustang GT, n'importe quelle Ford Mustang, c'est incroyable. C'est quoi tes origines? En vrai, mes origines, les gars, certains le savent, d'autres le savent pas. Ceux qui me regardent en Twitch le savent, donc je ne dirai rien. Quelle vidéo t'as fait le plus monter en abonnés? C'est mes vidéos de streamer. Quand je donnais de l'argent à des petits streamers, c'est les vidéos qui ont le mieux marché. J'ai gagné 150 000 abonnés en un seul mois. C'était l'époque où mes abonnés étaient à fond. Est-ce que youtubeur était un rêve pour toi? Les potes, moi, à la base, quand j'ai commencé YouTube, c'était un accident. Donc, je comptais pas d'abord en faire une carrière du tout. Mais avoir réussi à en vivre et avoir atteint la plupart des objectifs que j'ai fait aujourd'hui, avoir fait de la musique, avoir fait du doublage pour des animés, avoir fait des conventions, enfin je sais pas, j'ai vécu le rêve de youtubeur je pense à fond et c'est pas fini. Mais mon rêve absolu, ce serait de pouvoir briser la barrière et faire des concerts. Moi si je pouvais faire une tournée en France, j'espère que vous viendrez et ce serait l'apogée de ma carrière. Après je peux mourir tranquille. Tu te trouves beau? Alors, beaucoup de gens me trouvent beau, vous allez me traiter de menteur. Mais une fois j'étais en convention, il y avait une meuf du staff, elle m'a juste regardé, elle a fait: Tu es beau? ah ouais désolé, j'attends mes abonnés et tout. Non, t'as pas compris. Tu es beau? Ça m'est arrivé, hein, c'est pas du mytho. En gros, je trouve que ma tête, ma voix, ma taille, y a rien qui va. Y a rien qui correspond à la personne que je suis à l'intérieur. C'est trop bizarre, je sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais moi, j'ai pas du tout la tête de ce que je suis en fait. J'ai une tête de gros beau gosse américain, alors que dans ma tête, je suis un petit hyperactif, tu vois, y a un problème. Tu veux du poulet? Ah, merci mon ref, c'est beau, c'est un beau poulet. Il est fumant de transpiration. Venez sur les lives Twitch les gens. J'avoue, je vous mens pas les potes, je suis très déçu. On est 60-50 sur Twitch tous les soirs. Ils sont où mes abonnés? Et commencez pas à dire j'ai pas Twitch et tout. Twitch c'est gratuit. Tu fais comme YouTube, tu tapes Twitch et dans Twitch tu tapes Rayton TV. Ou même plus simple, il y a le lien en description. Je t'attends sur mon live de ce soir. Est-ce que tu comptes continuer YouTube encore longtemps? Alors Moussaillon, oui. Là je suis parti dans une matrix vraiment MrBeast où je veux produire un maximum, créer de plus en plus de vidéos, de plus en plus de bangers. Quelle est la situation la plus gênante que tu aies eue? Alors j'ai déjà raconté, j'étais en colonie de vacances et je suis parti prendre ma douche. Donc j'étais à poil. Et la colonie elle se passait dans une sorte d'énorme chalet. Dans la chambre d'à côté, il y en a qui ont joué avec le déodorant et ça a déclenché le détecteur de fumée. Et du coup tout le monde est sorti du bâtiment, sauf moi, parce que j'étais sous la douche, tout nu. Donc je suis sorti, les petites coucouilles voilà qui se balançaient. Un peu comme ceci les amis. Et je suis sorti devant 2 colonies de vacances. Parce que dans l'immeuble il y en avait 2. Ma colonie où il y avait que des mecs, donc en vrai vas-y chill t'as vu. Et la colonie avec que des meufs.
et vu que j'étais le dernier à sortir, tout le monde me regardait. Tu fais quel horaire? Alors mes horaires les gars, en général, je commence à 10h, ensuite je vais au sport, puis je me douche, petit déj, j'arrive au studio. En général, j'enregistre 2 à 3 vidéos réactions d'un coup. Ensuite, je fais une vidéo gaming. Ensuite, je fais un TikTok, je fais le montage du TikTok. Après, je mange vers 17h, 18h. Oui, mais mon rythme est éclaté. Je poste un TikTok, je poste un short, je poste un Reels. Et le soir, à partir de 18h ou 20h, je lance un live Twitch et je termine généralement mes journées vers 21h, 22h. Voici la routine d'un vrai crack. Tu vas encore à l'école? Non, je vais plus à l'école. Là, la rentrée, il y a une semaine, quand j'ai vu tout le monde y aller sauf moi, j'ai fait merci YouTube, merci les abonnés. Ta chanson préférée? Ma chanson préférée, c'est Welcome to the Black Parade. Mais encore une fois, la musique que j'écoute le plus en ce moment, c'est Project Walls de Lil TJ. Ah, je kiffe. Oh, franchement, il est trop chaud, Lil TJ. Ajoutez Scooby-Doo. Il est là, le vrai Scooby-Doo, en chair et en os. Scooby-Dooby-Doo! Tu bzz avec ta meuf. Ah, et moi, je bzz tout le monde, moi. Je vais dans la rue, je vois les gens et je fais bzz. Tu es fou. Moi, je crois pas, hein. Je suis pas trop fou non plus, hein. C'est qui la personne qui t'a inspiré à faire des vidéos? Moi, c'est Jacksepticeye, c'est un youtubeur irlandais, voilà, qui fait des vidéos gaming. Genre, je trouve il a trop une bonne mentalité, il a trop une vraie passion. Et moi, je suis un mec, je suis passionné par les gens qui sont passionnés. Pourquoi tu as créé toutes ces chaînes YouTube? Ils sont beaucoup. Bon, il n'y en a pas tant que ça, des chaînes. Et du coup, le but là-dedans, c'était juste de séparer les contenus parce que, en fait, le problème, c'est que moi, pendant des années, pourquoi mes vues sont pas régulières? C'est que j'ai fait littéralement tous les types de contenus. Et du coup, l'année dernière, je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne par type de contenu? Les gamers, ils vont sur la chaîne gaming, les gens qui aiment les réactions vont sur la chaîne réaction, et les gens qui aiment les big bangers, ils restent sur la chaîne principale. Et tout! Voici la liste de toutes les dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup de rejoindre la chaîne. Abonne-toi pour passer dans la prochaine vidéo et active la cloche. Tu te drogues? Ah mon ref, je suis drogué au charisme. Quelle question! C'est quoi ton vrai prénom? Bah à la base, moi je voulais m'appeler Megatron, mais c'était pas trop dispo, du coup je me suis appelé Charles. Combien tu as eu de meufs? Alors attends, Isabelle elle avait des croûtes, mais vas-y. Margot je l'ai emmenée en date dans un labyrinthe, mais je l'ai perdue. Justine la coquine, ah celle-là, elle était bien, mais il lui manquait trop d'organes, alors c'était bizarre. On va arrondir, je suis environ à 10 copines. Combien de fois tu manges fast food par mois? J'en mange pas tant que ça. Moi j'aime trop les trucs healthy, tu vois, j'aime trop les pokéballs, les bails japonais, les sodo sopa, tout ce que tu veux, j'adore. Donc en vrai fast food, je dirais 5-6 fois. Quel est ton péché mignon en nourriture? J'aime trop le mot péché mignon, c'est trop mignon. Mais mon péché mignon, voilà quoi, j'aime le chocolat. Comment te vois-tu dans 10 ans? Alors ça c'est une très bonne question, mort. Eh frère, t'as vu toutes les conneries que je fais? Honnêtement, dans 10 ans, j'espère avoir enfin réussi sur YouTube. Réussir sur YouTube, ça veut pas dire avoir beaucoup d'abonnés. Pour moi, c'est avoir beaucoup de vues sur toutes les vidéos en général. Que les abonnés soient vraiment fidèles. Quand je fais une vidéo et que je fais des trucs drôles ou incroyables, prennent les extraits, les balancent sur TikTok, ils spamment pour en gros créer de la hype. En gros, j'ai même pas besoin de créer de la présence sur internet, c'est les abonnés qui le font pour moi. Ça serait mon rêve. T'as quel âge? Emoji asperge? Emoji pêche? Ça doit être un mec qui aime beaucoup les fruits et les légumes, hein, je sais pas, je vois pas autrement. Et mon âge, du coup, c'est... Je vous le dirai pas. Ah bah, vous devinez les gars. Ceux qui sont en live sur Twitch, vous savez, ne dites rien. Là, il y a un abonné qui m'a posé 2 questions. Est-ce que tu comptes faire des rencontres abonnés dans les mois qui viennent? J'adore ton contenu. Merci mon ref. Salut BG, est-ce que tu vas faire des vidéos à l'ancienne? Dans ton ancien appartement, ça me manque. Alors mon ancien appartement est sûrement pris par d'autres gens, donc non. Mais des vidéos à l'ancienne, je comprends pas en fait c'est quoi cette question. Parce que si tu vas sur ma chaîne réaction, il y a des vidéos à l'ancienne. Si tu vas sur ma chaîne gaming, c'est des vidéos gaming comme à l'ancienne. Si tu vas sur mon Twitch, c'est toujours la même chose. En fait, je comprends pas les gens qui disent on veut des vidéos comme avant, alors que littéralement, je fais la même chose juste avec des meilleurs montages. Et pour répondre aux commentations, je serai au Geek Days de Brest. Donc j'ai hâte de vous voir là-bas les gars. Faites tout péter, partagez-le à tous vos potes qui sont à Brest. On se donne rendez-vous, grosse rencontre abonnée. Plah. Pourquoi es-tu aussi con? Enfant de là. Non mais je suis pas con. Les gars, je vous explique. Je suis hyper actif et j'ai un truc de l'attention. Donc souvent je parle en mode complètement aléatoire. Là par exemple je vous parle et d'un coup je peux vous parler d'un petit pigeon qui s'est baladé dans la forêt, qui s'est perdu, qui s'est fait manger par un loup. Puis après il est rentré dans une grotte, il a découvert qu'il y avait une femme. One eternity later. Et du coup après il est allé manger un Kinder Country. Abonnez-vous. Combien de temps ça t'a pris pour être célèbre? Alors je me considère pas comme célèbre, mais ça m'a pris quasiment 8 ans. Et vous allez dire, waouh, c'est long. Mais moi, j'ai su ces personnes pour réussir. Je me suis fait tout seul et je suis la preuve que vous pouvez tous y arriver. Quel est le projet que tu voudrais faire sur ta chaîne? Alors le plus gros projet que je voudrais faire cette année, mais il me coûte extrêmement cher. Je vais vous dire le prix, attention, 10 000 €. C'est Five Nights at Freddy dans la vraie vie. Pour la sortie du film FNAF, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert sur le jeu Five Nights at Freddy. Et j'ai envie de vous rendre fiers et du coup de sortir le plus gros banger de l'année là-dessus. Mais ça coûte cher. Et je sais pas si vous serez au rendez-vous. Faites-moi péter cette vidéo, défoncez les pouces bleus et on verra si je le fais. T'as déjà ken ta meuf dans le studio? Alors oui, mais pas celui-là. Dans un de mes studios, je dirais pas lequel. Et dans mon premier appartement, vous savez, celui qui était tout blanc à l'époque. Oh, il m'est déjà arrivé de faire une aventure ou deux, voilà. Une fois, il y a une personne, elle est rentrée pendant que je le faisais. Elle est vraiment genre, elle a ouvert la porte, elle est rentrée, elle a fait... Je peux t'emprunter une agraffe? Ah désolé. Et après il a fermé la porte. C'était the moment gênant de l'année. C'est quoi ton best trick en trottinette? Alors mon best trick en trottinette, j'ai pas vraiment de big banger, mais j'ai déjà mis 5 tail whip en même temps. Si vous savez pas à quoi ça ressemble à ça.
Pourquoi tu faire un vlog à Dijon? Je vais vous montrer un truc les gars. Moi je vais beaucoup en convention rencontrer mes abonnés parce que bah les gars déjà je vous adore et ça me fait trop plaisir, vous me donnez de la force. Et ça c'est le canard. En gros j'ai pris cette pancarte à la Camocon à Dijon et j'ai demandé aux abonnés de signer dessus. Donc là il y a les dédicaces de tous mes abonnés qui sont venus me voir en convention. Parce que les gars la vraie star c'est pas moi, c'est vous. C'est grâce à vous moi que je fais tout ce que j'ai dans ma vie. Donc je vous dois vraiment énormément. Tu vas faire des concerts de musique ou pas? Alors les gars j'aimerais trop faire des concerts mais là j'ai pas encore assez de sons. Faudrait que je sorte encore au moins 5 sons et après peut-être je penserai à faire un concert. Surtout que j'ai les contacts maintenant. Combien d'euros ta chaîne YouTube a-t-elle généré environ? Bon, on va regarder. En vrai les gars même moi je sais pas combien donc en vrai ça va être marrant. Ma chaîne YouTube pour 300 millions de vues a généré 434 000 euros. Donc presque un demi-million. Mais je vous rassure hein, j'ai pas vraiment touché cet argent. D'ailleurs je sais même pas où ils sont hein, les 400 000 vraiment. Parce que déjà l'État prend 50%. Donc là déjà on arrive à 200 000. Voilà. Pourquoi tu fais pas de vidéo de toi en pyjama de canard? Alors déjà pour plein de raisons. La première bah j'ai pas de pyjama de canard. Voilà c'est tout. Combien d'enfants veux-tu avoir? Ah les gars, moi je veux pas beaucoup d'enfants. J'en veux genre max 3. Par contre je veux qu'ils soient tuning mes enfants. Je veux leur donner des vrais noms. Par exemple Dark Angel. Tu vois genre ça c'est stylé comme blaze. Combien tu gagnes d'argent dans chaque vidéo? Alors je vous mens pas actuellement. Pas beaucoup. Parce que en fait les vidéos coûtent de plus en plus cher parce que j'essaie vraiment de faire du bon contenu et je suis un peu triste d'ailleurs que souvent bah les vidéos flop alors que je me donne à fond. Mais globalement on gagne 100 à 200 euros par vidéo. Mais on dépense 1000 euros pour la faire. Donc on est en perte complète. Mais c'est pour le bien des abonnés parce qu'on fait des bonnes vidéos. Si tu étais pas youtubeur, tu serais quoi? Si j'étais pas youtubeur, je serais sûrement game designer. Donc je créerais des jeux vidéo ou je serais créateur de Pokémon. Parce que je voulais être ça à la base moi, dessiner des Pokémon. Quelle est ta meilleure anecdote de tournage? Alors là vraiment j'en ai pas. Voilà j'ai pas d'anecdote. Par contre frère hier soir il m'est arrivé une dinguerie. Je vais chez Burger Bro. C'est un petit truc de burger à côté de chez moi vraiment à 3 minutes. Et là il y a un mec, je le reconnais. Et il me reconnaît. C'était Amaru. Mec Amaru à 2h du matin dans le Burger Bro de ma ville. Comment c'est possible? Genre la coïncidence c'était abusé. C'était l'anecdote la plus récente que j'ai, c'est pour ça que je vous la donne. Les amis je pense qu'on a répondu à globalement toutes les questions possibles. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas le petit pouce bleu, le partage, tu connais. J'espère que cette vidéo vous donne de la force. Oubliez pas que vous pouvez tout réussir tant que vous y croyez et moi je crois en vous. Mes autres vidéos s'affichent juste là et on se retrouve en live sur Twitch. Ciao.